Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, nous allons faire un tirage à deux choix. Premier choix, cette guitare. Et le deuxième choix, cette clé de sol. Le sujet étant, y aura-t-il réconciliation ou pas? Donc dans un premier temps, je vais tirer une et une seule arcane majeure du tarot de Marseille. Et ensuite, je tirerai 3 cartes différentes sur 3 autres jeux et une carte conseil à la fin. Donc je voulais choisir entre la guitare et la clé de sol. On a déjà une carte pour la guitare. Et on va mettre de côté la clé de sol. On va prendre 3 cartes de la triade. Si c'est trop long, vous pouvez mettre en accéléré finalement. Oups, deuxième. Encore une pour la triade. Allez, 3 pour la triade. Une, encore 2. La voici. Et encore une. Oups, beaucoup trop. La voici. Et enfin, les 3 dernières, et nous allons voir la situation passée, la situation présente et l'évolution de tout cela. Allez, encore une. Et ensuite, nous aurons une carte conseil. Et cette carte conseil, nous la mettrons sur le côté. Et nous verrons à la fin de votre tirage ce que l'on veut vous dire. Allez, c'est parti. Première arcane pour tous ceux qui ont choisi la guitare. Alors, l'arcane majeure, c'est la carte du pendu, le 12. Donc, on vous dit que actuellement, la situation est bloquée. Dans les faits, dans la réalité. Vous êtes en train de faire un travail intimiste, beaucoup plus spirituel, qui aura une forte avancée pour vous. Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans votre relation et pourquoi vous en êtes arrivé à ce froid, à cette distance qui s'est installée entre vous deux. Alors, on vous dit que c'est une belle relation, quoi qu'il en soit. Même si aujourd'hui,
il y a problème. Il y a comme un goût de finalité. Vous êtes en train de vous poser, et votre autre également, est en train de se demander si vos chemins se séparent définitivement, si cette relation eh bien, arrive à son terme et que chacun doit reprendre sa route. N'oubliez toutefois pas que la relation a été et est belle. Vous avez réellement une vraie protection. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, la communication va reprendre. Donc on vous demande de ne pas prendre de décision hâtive, de ne pas vous précipiter, de laisser le temps au temps pour que vous puissiez vous rendre compte, vous, mais également votre autre, de ce qui a bien pu vous conduire à la situation actuelle. Allez, on continue. Alors, on vous dit deux choses. On vous dit que très certainement, vous en êtes arrivé là où vous en êtes tous les deux, parce qu'il semblerait qu'à un moment donné, vous ayez eu, vous, besoin de votre autre au niveau d'un conseil, au niveau d'être rassuré. Bref, vous avez eu besoin à un moment donné de votre autre et votre autre n'a pas été là. C'est comme si il s'était évaporé. C'est comme si ce que vous vouliez profondément lui dire et lui demander, c'est comme si face à vous, il y avait un mur. Vous avez été face à un mur et vous avez dû vous débrouiller seul. La deuxième chose peut également concerner le travail. Alors, où vous ou votre autre avez un investissement bien trop grand, bien trop fort dans le professionnel, quel qu'il soit, hein, peu importe. Mais en tout cas, dans le travail. Et sur le coup, c'est comme si la vie, alors que vous viviez ensemble ou pas, peu importe, hein, peu importe, mais c'est comme si vous étiez ou vous êtes devenus des étrangers qui étaient ensemble. Donc apparemment, ça fait un certain temps que ce mouvement, que cette solitude accompagnée était présente. Mais encore une fois, on vous confirme que votre relation est une vraiment belle relation. Et encore une fois, on vous demande de ne pas vous précipiter. Vraiment, pour prendre une décision fatidique, voire irréversible. Prenez encore le temps, posez-vous, vraiment. Ensuite, on vous dit que la situation actuelle qui est bloquée, on vous dit que vous êtes capable de développer votre instinct, de développer votre intuition pour pouvoir percevoir et sentir au fond de vous que cette relation n'est pas terminée, mais on vous demande de vous écouter. On vous dit également que les questions que vous vous posez en vous disant « Oui, mais très bien, moi, je fais le travail. Mais en face, est-ce que mon autre va aussi réfléchir dans le bon sens et ne pas toujours être dans certains reproches, dans certains jugements. Si je suis capable de faire ce travail, est-ce qu'en face, la personne va le faire? Parce que si la personne ne le fait pas, à quoi bon? À quoi cela sert finalement? Mais on vous dit que vous aussi,
Déjà, vous avez déjà des blessures à guérir, et assez surprenant que cela peut être, ce temps forcé, j'ai envie de vous dire ça comme ça, doit vous servir à vous guérir déjà vous-même. Et vous êtes vraiment sur cette voie-là. Et on vous dit que du côté de votre autre, il chemine, elle chemine. Donc de son côté aussi, il y a un travail de fait. Vous êtes soutenu, vraiment. Il y a une vraie protection sur vous, sur votre autre, en un mot, sur cette relation. Et vous allez vous retrouver dans vos projets communs. C'est un beau jeu. C'est un jeu un peu compliqué, dans le sens où l'isolement, où l'oméga est vraiment en milieu de jeu, et puis on a également la chute. Enfin, c'est assez fort, mais tellement bien aspecté, tellement bien entouré, que c'est vraiment une remise en question sur chacune des deux parties, si je peux dire ça. Et vous avez vraiment une protection et la chance sur cette relation. Donc là, on vous demande vraiment de réfléchir, de prendre le temps, parce que le temps, justement, est votre allié et vous fait du bien, et à l'un et à l'autre. Pour vous, ça a été forcé. Donc il, elle, on vous a mis en forcing de temps. On ne vous a pas trop laissé le choix. Et finalement, ça se révèle être une bonne chose pour vous. Donc plutôt positif. Et le conseil, pour terminer ce jeu, on vous dit d'écrire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écrire? Eh bien, ça veut dire que vous devez prendre le temps de mettre par écrit pour pouvoir le visualiser et que cela rentre dans votre inconscient. Écrivez tout ce qui vous a gêné, tout ce qui vous a dérangé. On vous demande d'être un peu égoïste sur le coup et de ne penser qu'à vous, parce que en faisant cela, en vous lisant, vous allez vous-même vous rendre compte que la personne en face, ce n'est pas vous. Et que ce n'est pas parce que vous pensez ou dites d'une certaine façon, et bien que la personne en face comprend à l'automatisme. Pas du tout. Et c'est le conseil que l'on vous donne. Prenez le temps d'écrire pour pouvoir vous-même vous rendre compte que finalement, l'autre face à vous n'a pas tous les torts. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un beau jeu, vraiment. Et on va se retrouver pour le deuxième tirage pour les personnes qui ont choisi la clé de sol. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aura donné des réponses à vos questions. À tout de suite pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, à savoir la clé de sol. Que voici. Allez, je vais la mettre ici et nous allons commencer par prendre une première arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir un aperçu de votre situation. Ensuite, nous tirerons des cartes sur différents oracles. Hop, la voici pour votre passé, le présent et l'évolution. Donc la triade pour la situation passée, pour savoir un petit peu ce qu'il en est, ce qui vous a emmené. Est-ce qui vous a emmené dans la situation actuelle? Allez, encore une. Et nous parlons de réconciliation. Oups. Et la voici.
Donc, ces cartes-là seront pour le présent. Donc, passé. Maintenant, le présent. Et encore une. Et la voici. Trois cartes pour l'évolution. Et en dernier lieu, on prendra une carte conseil. Voilà. Et la carte conseil. Si c'est trop long, n'hésitez pas à avancer. Il y en a deux. Je les ai remises. J'aimerais bien en avoir une seule carte conseil que voici. Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui ont choisi la clé de sol, tirage numéro 2. La papesse. Tirage d'introspection. Vous savez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous avez senti beaucoup de choses. La papesse, c'est quelqu'un, c'est un événement qui c'est au-delà du réel. C'est quelqu'un de sage. Donc si j'en crois cet arcane, vous saviez en amont les difficultés qui allaient très certainement rentrer en compte dans votre relation. Cette carte vous dit également que vous vous connaissez suffisamment bien et qu'en face de vous, on a pu vous dire « moi aussi je me connais bien » ou on a pu vous le laisser penser en tout état de cause. Mais ce n'est pas le cas. Donc la papesse là vous dit que inconsciemment, vous avez senti et vous saviez qu'il y allait avoir des difficultés et vous saviez en plus de quel ordre seraient ces difficultés. Alors, au niveau du passé, vous étiez quelqu'un de bien trop sensible. C'est pas vous étiez, vous êtes toujours bien évidemment quelqu'un de très sensible et quelqu'un qui a un pied sur terre et un pied dans l'univers, si je peux m'exprimer ainsi. Vous êtes quelqu'un d'entier. Pour aller plus vite, ça veut dire que vous savez vos réactions face à tel ou tel événement. Ces deux cartes-là ensemble nous disent que lorsque vous avez rencontré votre autre, vous avez su percevoir chez l'autre, c'est comme un reflet miroir en fait. Vous avez senti le ou les blocages que votre autre pouvait avoir et avec votre douceur, votre délicatesse, votre anticipation mentale et profonde, vous avez senti que vous pouviez sans conteste aider cette personne.
et que cette personne pouvait vous aider également. En fait, c'était simplement ce qu'on peut appeler un échange de bons procédés. Parce qu'à la base, vous n'étiez pas sur une réelle histoire d'amour. Vous avez fait connaissance et ça a bien se matché. Assez rapidement d'ailleurs. Et l'affection, l'amour est venu plus tard, après. Mais en fait, suivant ce jeu, c'est vous qui avez su capter les blessures de votre autre. Et ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes dit, ou dites, j'ai cette force, j'ai cette puissance de colmater les fissures de mon autre. Donc ça, c'est la situation passée. Voyons aujourd'hui. Alors cette carte-là, elle est sortie dans le tirage numéro 1. Alors la situation aujourd'hui est telle que vous vous êtes demandé à plusieurs reprises si vous n'étiez pas en train de laisser votre latin face à votre autre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le travail à faire, donc là on n'est pas dans le professionnel, hein, le travail à faire face à votre autre est tout simplement pharaonique. Face à vous, il y a quelqu'un d'attentionné, de généreux, mais quelqu'un qui a ses propres règles de vie. Donc où vous vous adaptez sans qu'on vous impose, mais où vous vous adaptez ou pas. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas faire de compromis, c'est pas ça du tout, mais c'est quelqu'un qui a eu trop l'habitude de faire comme bon lui semblait et qui vous englobe dans sa vie, mais avec ses propres règles à lui ou à elle. Donc sur le coup, il y a un moment donné, là, vous vous êtes dit, mais non, quoi. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas possible. Vous êtes en train de vous demander si la compatibilité est telle ou suffisante ou assez suffisante pour continuer la relation. On vous dit que on vous a dit. On a pu vous faire croire, mais réellement, vraiment, on a pu vous faire croire que l'amour entre vous deux était tel que ça durerait jusqu'à la fin, jusqu'à la fin humaine, on va dire ça comme ça. Et vous y avez cru sans y croire, parce que votre autre a une façon de raisonner et une façon de dire et de penser certaines choses qui vous déplaisent. Et bien que votre douceur et votre compréhension des choses a pu à un moment donné faire de votre autre qu'il se pose enfin de bonnes et vraies questions, eh bien chasser le naturel, il est revenu au galop. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous poser la question si ça vaut le coup de perdre autant d'énergie, en tout état de cause de continuer à perdre autant d'énergie, et si une réconciliation finalement est si bonne que ça. Donc l'évolution de tout cela. Alors, vous êtes quelqu'un d'extrêmement spirituel.
sans l'ombre d'un doute. Vous avez une faculté d'aider votre prochain verbalement. Vous avez une facilité assez incroyable. Hein. Et vous apaisez votre autre. Et c'est peut-être bien ce qui lui a beaucoup plu chez vous. Donc vous, de toute façon, vous allez continuer sur votre route. Là, on vous dit que vous avez souffert. Vous avez souffert de ce vide à l'intérieur de votre propre relation. De votre côté, il y a eu un peu d'ennui quand même. Mais vous savez, vous avez senti que cette personne en vaut la peine. Et vous êtes très indécis ou très indécise. On vous demande toutefois de réfléchir dans la globalité. On vous conseille de ne pas vous perdre dans cette relation. Donc l'évolution, il semblerait que votre route continue sans votre autre, en tout état de cause, sans cette personne. Parce que vous sentez profondément qu'il y a un moment donné où vous ne serez plus vous-même. Trop d'empathie, trop de compréhension, trop de communication, trop d'explications. Ça vous épuise. Ça vous épuise. Votre autre est... Comment dire? Votre autre est quelqu'un de vraiment bien. Hein. Mais trop demandeur ou trop demandeuse. Voilà. Votre conception du couple est côte à côte, alors que votre autre est plus parti sur une procuration. Donc un mélange de vie. Et au risque de vous noyer, mais justement, vous n'allez pas prendre ce risque. Donc la carte conseil, eh bien voilà, on vous demande de faire de vous-même votre priorité. Donc restez tel que vous êtes, parce que finalement on ne peut pas sauver le monde et on ne peut pas sauver celui ou celle qui ne veut pas être sauvé. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cela aura répondu aux questions que vous vous posiez peut-être. C'est un jeu général, il ne peut pas parler à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.